C'est par Kigali. À l'étranger, en Égypte, que cache cette allégorie, celle de cet immense porte-conteneur de 220 000 tonnes déporté de son chemin? Par qui? Par quoi? Eh bien, par une rafale de vent, un navire figé, échoué, qui bloque désormais l'accès au canal de Suez, avec à la clé eh bien, le commerce mondial stoppé qui se retrouve à l'arrêt. C'est ce que l'on appelle aussi l'effet papillon. Maryse Burgot. Vu de la terre, c'est un monstre bien plus haut que les immeubles. Comment débloquer ce porte-conteneur géant immobilisé en travers du canal de Suez? Images satellites spectaculaires et tractopelles bien dérisoires. Pour décoincer ce navire, il faut aspirer des tonnes de sable. Ce soir, une tentative a échoué. La société mandatée pour cette remise à flot évoque des jours, voire des semaines de travaux. Il y a en ce moment 3 bateaux drague qui essayent de dégager le sable sous la quille du navire. C'est à cet endroit qu'ils touchent le fond. Résultat, 200 porte-conteneurs remplis de marchandises attendent leur tour pour emprunter le canal. Le cargo coincé bloque chaque jour l'équivalent de 8 milliards d'euros de marchandises. Les navires sont immobilisés à Port Saïd en Méditerranée, à Port Suez sur la mer Rouge ou encore dans le lac Hammer au beau milieu du canal. Aujourd'hui, 10% du commerce mondial transite par cette voie maritime, du pétrole mais surtout des marchandises. C'est essentiel pour notre vie d'aujourd'hui. Cette petite caméra ne serait pas arrivée ici sans ce transit moderne, comme cet ordinateur, bref, tout ce qu'il y a sur ce bureau. La solution serait pour les armateurs de dérouter leurs bateaux bloqués, puisque le canal est fermé, les faire transiter par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Mais c'est beaucoup plus long. 10 jours de voyage supplémentaires, un surcoût de 15 à 20%. D'où cette course contre la montre pour faire bouger ce cargo géant. En attendant, Venise gardera